Et salut YouTube. Bon, je vais faire comme si j'étais pas parti pendant 2 mois en fait. Ça fait 2 mois que j'ai pas posté une vidéo et tout ça. Mais là, la nouvelle série Nuit Noire qu'on peut voir juste ici avec cette petite ETB que j'ai réussi à choper ce matin. Et ces 2 AR que j'ai eu dans un tripack où j'ai mis un réel qui sera juste ici. 2 mois que j'ai pas posté, j'ai eu un déménagement, on peut le voir. Changement de décor, c'est plus le même. Ça va s'adapter, on va le construire au fur et à mesure. Pour l'instant, il y a juste mon étagère avec ma collection d'ETB. Bon, on se retrouve de suite pour l'ouverture de l'ETB Nuit Noire. Magnifique ETB, bon, méga Darkrai, hein. Il y en a plein qui sont pas très fans parce qu'on dirait vraiment un ballon. Il est énorme, il est vraiment rond. Après, il y en a qui kiffent le Pokémon, hein. C'est vrai que Darkrai, simple et pas en méga, est quand même un peu plus stylé. Et donc, du coup, on a bien les 84 communes, comme je disais, et avec 120 cartes avec la Gold. Donc, on est bien à 120 cartes communes et peu communes. Donc, petit set, donc assez facile à compléter, donc assez cool. Le TB est trop belle, hein. En full black comme ça, on dirait qu'elle est un peu, elle a un effet un peu carbone. Je trouve ça vraiment trop stylé. On a bien sûr nos 9 boosters avec, alors, Zeraora, il me semble, Rototop, Lugulabre, hein, le fameux lampadaire Pokémon, et le Mega Darkrai. Donc on a ces 4 visuels là qui sont vraiment quand même assez cool. Et on a la jolie carte promo Zarude, nos fameuses sleeves du coup Darkrai, full black, qui sont assez cool. Et on a notre paquet de d'énergie. Il faut savoir que pour chaque paquet d'énergie, j'essaye d'avoir à chaque fois en paquet scellé une énergie différente, d'avoir toutes les énergies en scellé comme ça, et je n'avais pas l'obscur. Donc est-ce que obscur parce que c'est une carte obscure ici? Je sais pas. En vrai, j'ai vraiment un doute par rapport à ça. Donc faudrait regarder en fonction des ETB, en fonction du Pokémon. Est-ce que c'est cette énergie qui est émise en fonction de la carte promo qui va avec? Théorie, est-ce que vous validez ou pas? Est-ce que vous êtes au courant? Dites-moi si vous avez une énergie obscure dans votre OTB sur la première du paquet et peut-être que ça confirmera la théorie. Allez, on passe à l'ouverture des boosters. En vrai, je trouve ça trop cool de refaire des vidéos. Ça m'avait vraiment manqué de me retrouver tout seul devant la cam là et me faire ma petite ouverture, mon petit kiff à moi. Mais ça va revenir, mais il va falloir que la chaîne soit dédiée que au TCG, cette chaîne-là. Donc je vais ouvrir une autre chaîne parce que forcément j'ai envie de faire d'autres choses que du Pokémon, mais ne pas tout mélanger en vrai, c'est peut-être mieux de faire, plutôt que faire tout un bordel sur une chaîne, peut-être avoir une chaîne vraiment dédiée à la niche Pokémon et faire une autre chaîne où justement je pourrais varier un peu plus et faire vraiment des trucs, des délires qui me concernent. Nouveau dans les boosters, c'est ces petits visuels à la fin, donc là on a la garde-voire avec le petit code et hop, la petite énergie qu'on passe devant. Et on va essayer d'aller chercher. Bon, on a déjà eu 2 AR. J'aimerais bien la LX Sprint, la Poisse Sirène. Et il y en avait une autre, je sais plus c'est laquelle. Et sinon, bah, en vrai, globalement, les alternatives sont assez jolies, même les alternatives dresseurs. Je vous les mets là. Et voilà, on va essayer d'aller chercher une alternative si on peut, hein. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai de la chance. Ce matin, on a ouvert un tripack. J'ai eu 2 AR à l'intérieur. Ça fait vraiment plaisir, hein. Je peux vous dire que ça change de mes ouvertures habituelles. Allez, on passe à la première reverse. Ok, type 2.0. Ok. Je connais pas du tout le Pokémon. On aura Bridget. Il me semble qu'il y a un petit truc derrière. Oui, une très belle Karmadura holographique. Donc, on commence avec une petite holo. Vous voyez, hop, du coup là on a un Kangourex, c'est le petit code qui change à chaque fois. Hop là, on se met le petit Kangourex, je vous mets le petit code juste ici. Et on va essayer d'aller chercher... Est-ce qu'on va ressortir une gold? Dernière vidéo que j'avais fait où j'ai fait une grosse ouverture, on avait sorti une petite gold. Et les golds, le truc ouf, c'est que vraiment, quand tu la sors, elles collent tellement, elles agrippent tellement les golds que la carte d'avant, bah, quand tu la tires, tu tires toutes les cartes en même temps. Bazookan. La carte qu'on a eue en AR ce matin. Cloche ténébreuse, la Corousinge en reverse. Oh, petit AR et oh, Ratoria que je vais avoir en double. Bah, c'est bien, je vais pouvoir la trade et on finit par un Bastiodon. Bon, en vrai, très belle AR, elle est vraiment cool, mais petit doublon quoi, petit doublon. Mais ça, c'est bien, ça va pouvoir se trade avec les copains qui ouvrent aussi.
Savoir qu'on commence à être un bon petit groupe là avec le GRM, Hugo et Anaïs qui se sont lancés sur TikTok aussi, le GRM qui est déjà sur TikTok depuis longtemps avec Card Rescue, vous le savez. Et puis bah voilà, on a d'autres potes qui ouvrent aussi, ils sont pas sur les réseaux eux, mais ils se font leurs ouvertures de côté et on kiffe se rejoindre, faire des ouvertures. Est-ce que vous avez des groupes de potes comme ça et vous avez converti vos potes? J'ai converti tous mes potes à Pokémon. Genre au début ils étaient là, ouais, tu fais ça et tout ça. Et ça y est, ils sont tombés dedans. Ils sont pires que moi maintenant, hein. Ils sont encore plus piqués que moi. Donc en vrai, c'est cool de partager un truc, ça nous permet pendant les soirées, on se rejoint, on se fait des grosses ouvertures, on ramène chacun des trucs à ouvrir. Avant on ramenait une bouteille, maintenant on ramène des cartes Pokémon à ouvrir. Chacun son délire. Hein. Dynavolt en arrière qui est vraiment très très belle. La Sepia Pop. Ah, au début je pensais que c'était Shinji Kanda celle-là. L'arrière un peu, vous voyez la vibe un peu, ce que je veux dire. Et on finira par un Coraidon en petite carte holographique. Et on aura la Lucario en petit code. Hop, qu'on vous met juste ici. Non, c'est vrai, hein, branchez vos potes Pokémon, faites-vous des soirées entre potes, ouverture, faites-vous des kiffs. C'est vraiment trop bien. Parce que du coup, même quand vous ouvrez pas, vous avez des potes qui ouvrent et ça c'est vraiment trop bien. La Lipoutou, trop belle. Un peu vibe Amsterdam dans les champs de tulipes là. La Rototop, Super Dauphin, combat final de Gladio, effroyable, ce Pokémon. Je viens de Mascarade Crépusculaire, je peux vous dire que je l'ai goûté. Grondog. Ouais, 2 mois par contre, je sais toujours pas lire les noms de Pokémon, hein. Ça a pas changé, je suis toujours autant dyslexique. Allez, la Otaquin et la Miraidon en holographique. En vrai, il y a quand même des beaux visuels. Hein. C'est vrai qu'on s'arrête moins sur les communes et peu communes. Il y a un truc, si, on les regarde, hein, c'est sur les premières ouvertures et tout ça. Mais il y a quand même des communes et peu communes qui sont vraiment incroyables. Là, j'ai fait un don avec quelqu'un que je connais qui, en fait, reprend les cartes Pokémon, les communes et peu communes, à 0,1 centime, je crois, les communes, et les reverse et holographiques 0,5 centimes. Et vous pouvez changer contre des cartes rares, donc moi je l'ai changé contre la Amphinobie alternative, du coup, de Mascarade Crépusculaire qui me manquait. Donc je suis trop content de faire l'acquisition de la carte parce que je la voulais absolument. En plus de ça, il m'a eu une carte vraiment, elle est trop belle à envoyer gradée. Je pense que ça peut avoir un 10, donc ça on sait jamais après hein, sur les retours, on peut avoir des surprises, mais la carte est vraiment jolie. Donc je trouve ça trop bien. Et du coup, bah, quand j'ai fait tout le tri des communes et peu communes, je me suis dit, il y en a vraiment des belles, ça m'embête de tout donner. Donc du coup, je me suis fait un petit tas de communes peu communes que j'ai gardées. Et je trouve ça cool. Enfin, c'est les souvenirs des cartes, des séries que j'ai ouvertes où je me dis, bah, même si ça vaut rien, c'est pas grave, c'est souvenir, ça a une valeur émotionnelle et pas en chiffres, quoi. Charbambin, Lestombaille, Mimantis, Sepiatop, Sepiatros, on a l'évolution. Marchado, Relicante, Sbire du clan des brouillards en reverse, Hermure en reverse, trop belle la Hermure aussi. Et on a un Sivalier en holographique. Bon, pour l'instant, pas beaucoup de 8, on a eu une petite AR. Est-ce que le fameux petit taux de drop, une AR, une X de l'ETB va être validé? J'espère quand même démonter les chiffres et me ressortir un peu plus. Ce matin, vous irez voir leur TikTok, mais ils ont sorti 3 hits de leur ETB, donc à moi de faire mieux que Hugo et Anaïs pour cette ouverture. Allez, Rototop, Otaquin, Dinoclier, combat final, la petite effroyable. En vrai, elle a une vibe un peu obscure, j'aime bien en vrai. Là, Sepiatros, Tropius en reverse, Albia en reverse et une petite full art. Attention, le hit et la full art. Du maillet écrasant. Bon, j'aurais préféré un Pokémon parce qu'il y a des full art Pokémon qui sont assez cool. Mais bon, on aura un objet, hein. Toujours cool. On va pas se plaindre d'avoir des petits hits. Maillet écrasant, vraiment assez cool. En fait, ce qui est bien avec les full art, c'est vraiment la texture. Hein. Je comprends pas qu'elles codent pas plus les full art, sachant que elles sont texturées comme des alternatives et franchement elles sont quand même assez cool. Bon après des objets, je comprends. Les objets, c'est pas personne n'a envie de collectionner les objets. Hein.
vous êtes collectionneur d'objets, s'il vous plaît, envoyez-moi des photos de vos collections full objets dans vos classeurs. Ça me ferait vraiment rire quand même. La Kangourex, on fait passer l'énergie devant. Et la petite énergie au laisse tomber. Chrysapile, ça c'est un reprint, il me semble. Dogrino, Dauphin, Effroyable, Sbire du clan des brouillards. En fait, on retrouve vraiment beaucoup de fois les mêmes cartes. 84 cartes, forcément. On vous dit booster. Ah, la Flagados, l'AR de Flagados. Elle est vraiment, c'est Ramolo. Oh, encore une petite AR. J'ai trouvé mon Pokémon de cœur en fait. Enfin, vous voulez quoi? Encore une Oratoria. Non mais, Oratoria. Ah mais c'est quoi? Il y a que cette carte que je fais tomber ou ça se passe comment? Oh, je vous promets, c'est la première fois que ça me fait ça. Mais, ok. Bah, 2 AR, une full art dans la même ETB, mais 2 fois la même AR. Mais c'est une dinguerie, hein. Est-ce que ça vous l'a déjà fait ça ou il n'y a que moi? En vrai, c'est là où on voit que le taux de drop il peut être complètement différent pour toutes. Hein. C'est pour ça que tu peux avoir peut-être 2 alternatives dans une ETB si vraiment les drops ils sont comme ça. Hop, je vais passer la petite énergie aussi devant. Comme ça, on a la petite énergie, le petit code pour ceux qui les utilisent. Et on y va. Au taquin, Vautrice, Funessire, Laisse tomber, Poisson Roi, Poisson Roi d'ailleurs. Lucanon, Sépiatros. J'aimerais tellement avoir l'AR et avoir encore Otaria. Je fais un record. C'est une AR. Il me semble, je ne suis pas sûr, le bleu comme ça, que c'est peut-être la Poissirène et c'est vraiment une des AR que je voulais aller chercher. Ça serait vraiment fabuleux. Est-ce que c'est elle? Et c'est elle. Je suis trop content. Je suis trop content. Je voulais vraiment aller la chercher, cette AR. Incroyable. 3 AR dans le TV, bon, 2 fois la même. Enfin, finalement, 2 AR, 2 AR et une full art. Et la petite énergie voltalique. Oh là là, trop belle la Poissirène. Ça fait partie des AR que je voulais dans la série. Elle et la Ramolo, c'est vraiment les deux Pokémon 151. Ça me parle. Et je la trouve vraiment trop belle. Donc je suis très content de faire tomber ça. Bon, bah franchement, ETV, trop bien. 2 AR, une full art, je suis... Bah, 3 AR du coup, je dis 2 AR parce que j'ai eu 2 fois la même, mais non, 3 AR, une full art en fait au final. Donc incroyable. Le petit Lucario, et vous, dites-moi en commentaire c'est quoi votre AR préféré et votre carte préférée de la série. Ça peut être une AR, ça peut être une alternative bien sûr, chacun après... je sais que les alternatives forcément... il y a un aspect aussi forcément financier de la carte, hein, mais le but c'est aussi de rester dans la passion des cartes et des visuels qui nous plaisent énormément. Larvibule. Ok, on n'aura rien pour celui-ci, pour le dernier booster. Donc on aura eu bien 3 AR et pas 2, mais 2 fois la même AR et la Poissirène. On va faire un petit récap des hits. Donc on a notre petite Poissirène, la petite Oratoria et Maillet écrasant. C'est la fin de cette vidéo, c'est un nouveau format, je vais être vraiment face à la cam avec juste l'ouverture qui se fera à côté. J'ai pas mon décor donc je peux pas encore faire une vidéo un peu plus dans la vibe que je faisais avant, mais ça change, on discute, on est ensemble et on découvre la série ensemble Nuit Noire. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!